Recette des roulés des rois. De délicieux roulés avec une pâte levée feuilletée express, garnie d'une délicieuse crème d'amande. En plus, super facile et prêt en 2 heures top chrono. Comme d'habitude les gourmands, vous avez la recette en description et la liste des ingrédients à la fin de cette vidéo. Pour commencer, nous allons avoir besoin de notre farine, d'une ou de 2 pincées de sel fin, j'utilise du sel d'Ibiza. Nous allons avoir besoin de notre sachet de levure sèche de boulanger, de notre eau fraîche et de notre beurre que nous aurons préalablement congelé toute la nuit. Nous allons commencer par mettre notre levure avec la farine dans un grand bol. Moi j'utilise le bol de mon robot pâtissier KitchenAid. Ensuite, j'ajoute les 2 pincées de sel fin d'Ibiza. Puis, j'ajoute également les morceaux de beurre congelé. Et enfin, j'ajoute l'eau très froide. J'ai mis de l'eau du robinet, mais vous pouvez utiliser de l'eau minérale si vous voulez. Mettez le robot en marche. Vous aurez peut-être besoin de mettre le couvercle pour éviter d'en mettre partout. Comme vous le voyez, j'utilise la feuille plate du robot et je mets le robot à une vitesse moyenne ou à une petite vitesse pour éviter de faire fondre nos morceaux de beurre congelé. Dès que la pâte commence à s'amalgamer et à former une boule, vous pourrez arrêter le robot. Vous voyez, elle commence à se détacher des bords du bol et à s'amalgamer. Ça y est, le moment est arrivé d'arrêter votre robot. Vous ne voulez pas trop pétrir. Il s'agit d'une pâte feuilletée et nous voulons conserver des gros morceaux de beurre dans notre pâte. Maintenant, vous allez devoir fariner votre plan de travail. N'oubliez pas de réserver un peu de farine pour fariner le plan de travail, fariner votre rouleau à pâtisserie et fariner votre pâte. Ceci est indispensable pour la confection correcte de cette pâte feuilletée levée express. Avec vos mains, formez une boule grossière avec la pâte. Vous verrez, il reste des gros morceaux de beurre et c'est tout à fait normal. Maintenant, en farinant la pâte, en farinant le rouleau et en farinant le plan de travail, vous allez réaliser vos 5 tours simples qui vous permettront d'obtenir une pâte feuilletée levée express exceptionnelle. Allez, c'est parti. Nous commençons par étaler cette pâte en un rectangle. Une fois que vous avez étalé la pâte en un rectangle assez grossier, comme vous le voyez, il ne possède pas de coins réguliers ni vraiment géométriques et il y a des énormes morceaux de beurre, mais c'est tout à fait normal. Vous continuez à fariner régulièrement la pâte, puis vous allez effectuer le premier tour simple.
Pour effectuer le premier tour simple, il vous suffira de plier la pâte en 3 comme une lettre. Pas besoin de faire des coins très précis pour le moment. Nous allons faire ça plus tard avec les tours suivants. Vous pouvez comme moi vous aider d'une corne. Moi, depuis que je l'ai acheté, je n'arrête plus de l'utiliser pour mes viennoiseries et même pour mes pains maison. Farinez de nouveau la pâte, puis une fois que votre tour est effectué, rafistolez un petit peu les morceaux de beurre, toujours avec beaucoup de farine sur vos mains, et puis vous allez faire un quart de tour avec cette pâte. Et voilà, le premier tour est fait. Maintenant, nous allons pouvoir faire le deuxième tour. Et pour cela, nous allons recommencer exactement comme la première fois, c'est-à-dire que nous allons étaler la pâte en un rectangle, puis nous allons la replier en 3 comme une lettre. C'est bien plus facile de l'étaler, vous la verrez cette fois-ci, parce qu'elle est déjà dans le sens de la longueur. Et donc moi, je ne m'évertue pas à l'étaler tellement dans la largeur. Et voilà, c'est avec ce rectangle de pâte long que j'effectue mon second tour simple en pliant la pâte en 3 comme précédemment. Après l'avoir pliée, je vais de nouveau fariner la pâte et puis je vais de nouveau faire un quart de tour et l'étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Pour effectuer notre troisième tour simple, nous allons procéder exactement comme précédemment, c'est-à-dire que nous allons de nouveau étaler notre pâte qui s'étale de plus en plus facilement et puis nous allons replier la pâte en 3, puis de nouveau la fariner, l'étaler, faire un quart de tour et effectuer notre quatrième, puis de nouveau en utilisant la même technique, notre cinquième tour. Je vous laisse observer le processus complet si cela vous intéresse. Et sinon, vous pouvez aussi sauter tous les tours et passer à l'étape suivante, celle de la préparation de la crème d'amande.
Une fois que notre 5e et dernier tour a été réalisé, nous allons filmer notre pâte et nous allons la placer au congélateur pendant la préparation de la crème d'amande, c'est-à-dire pendant environ 15 à 20 minutes. Pour la crème d'amande, nous allons avoir besoin d'amandes en poudre, de sucre complet, d'une pincée de sel et ensuite nous aurons également besoin d'arôme de vanille liquide et d'un peu d'arôme d'amande amère, seulement quelques gouttes, et d'un œuf. Nous fouettons le tout à l'aide d'un fouet manuel ou électrique, c'est comme vous préférez, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Une fois que votre crème d'amande est prête, vous allez pouvoir sortir votre pâte levée feuilletée du congélateur et vous allez pouvoir l'étaler de nouveau sur le plan de travail. À l'aide de votre rouleau pâtissier et d'un peu de farine pour éviter que la pâte n'accroche au plan de travail, vous allez essayer de former le rectangle le plus fin possible. Moi, j'ai réussi à faire un rectangle de 45 sur 25 cm de côté. L'étape suivante est toute simple, il vous suffira d'étaler votre crème d'amande sur cette pâte. Ne faites pas comme moi et n'oubliez pas d'y placer la fève. J'ai dû la placer après, une fois que les roulés étaient déjà formés. Vous pourrez placer la fève à n'importe quel endroit de la crème d'amande. Ensuite, vous enroulerez votre pâte dans ce sens pour former un long boudin. Tassez-le un petit peu sur les côtés et puis vous allez le couper en 8 morceaux. Je commence par couper le boudin à la moitié, puis à la moitié des moitiés et enfin à la moitié des quarts pour obtenir 8 boudins ou 8 roulés de taille égale. Placez vos roulés sur une plaque à four chemisée de papier sulfurisé. Vous pourrez les écarter suffisamment pour qu'ils puissent s'étaler un petit peu à la cuisson. Bon, moi comme vous le savez, j'avais oublié de mettre ma fève au milieu du roulé avant d'enrouler le boudin. J'ai donc fait ça a posteriori et je l'ai caché dans un des roulés. Aucun problème, je l'ai laissé un peu visible parce qu'ensuite avec la déco, elle sera dissimulée. Nous allons préparer notre œuf battu pour la finition. Battez un œuf dans un petit ramequin. À l'aide d'un pinceau, dorez vos roulés une première fois, puis en attendant que votre four se préchauffe à 200 degrés, vous allez pouvoir passer une deuxième couche de dorure. Après avoir doré 2 fois vos petits roulés, vous pourrez les décorer avec les amandes effilées.
Et voilà, maintenant que vos roulés sont prêts, vous pouvez les enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés, chaleur traditionnelle en haut et en bas. Et regardez-moi la tête qu'ont ces roulés des rois. Vous ne trouvez pas que cette recette est super originale? Et l'odeur qui se répand dans votre appartement. Je ne vous raconte pas. Oh, la petite fève! Je l'avais pas si bien cachée finalement. Laissez les roulés refroidir un petit peu avant de les déguster. Vous pourrez les déguster tièdes ou à température ambiante. Moi, je les préfère tièdes. Écoutez. Alors, est-ce que vous aviez déjà vu une recette de pâte levée feuilletée comme celle-ci? Voici les ingrédients, comme promis. J'espère que cette recette vous aura plu les gourmands et que si vous aimez ma chaîne, vous vous abonnerez. À très vite!